la conversion de cette ville de Samarie. Et nous entendons que tous adhéraient à ce que Philippe enseignait, car il faisait des signes. Ils avaient entendu parler des signes qu'il faisait, ou ils les voyaient. Ces signes, apparemment, c'était la guérison de plusieurs personnes et aussi des exorcismes. Et il en résulte une grande joie. Dans le psaume, nous avons aussi le chant et la louange de Dieu pour les exploits redoutables par lesquels il a libéré son peuple. Et on fait allusion, évidemment, comme toujours, à la traversée de la mer Rouge à pied sec, à ce grand signe, à cette manifestation visible de la toute-puissance de Dieu, de laquelle aussi, nous dit le psalmiste, résulte une grande joie. Bien souvent, nous demandons pour nous aussi des signes de la présence du Seigneur, de la véracité de l'enseignement de l'Église, et des signes aussi que notre prière est authentique, que notre foi est profonde, que nous sommes animés vraiment par la charité. Il y a plusieurs milliers de personnes là qui sont réunies derrière nous pour un rassemblement satanique pour fêter les 300 ans de la franc-maçonnerie. Quels sont les signes? Le palais Neptune. Quels sont les signes qui peuvent les détourner de Satan, qui peuvent les aider à rechercher la vérité là où elle est en vérité? Quels sont les signes que Dieu veut nous donner de sa présence opérante dans nos vies et dans le monde? J'étais en déplacement là ces jours-ci, j'ai pu entendre un peu les informations. Vous voyez, à peine une nouvelle équipe mise en place, on commence déjà de parler, de promouvoir l'homosexualité dans les entreprises, on commence déjà d'entendre parler de généraliser la PMA, on commence, etc., etc. Vous voyez, les vannes de Satan sont grandes ouvertes. Quels sont les signes de la présence de Dieu dans notre vie? Qu'est-ce que les apôtres donnent aux habitants de cette ville de Samarie? La parole du Christ, le baptême. Qu'est-ce que Pierre et Jean comprennent qu'il faut encore leur donner? L'Esprit Saint. L'Esprit Saint. Si on relit un peu le récit des Actes des Apôtres, de quoi se rend-on compte? Qu'effectivement les gens adhèrent à l'enseignement de Philippe, c'est-à-dire qu'ils le reçoivent parce qu'ils ont entendu parler des signes, mais d'abord et avant tout, nous dit saint Luc, et il faut lire attentivement le texte, d'un seul cœur, ils reçoivent sa parole. Et ensuite seulement, on nous parle de ces guérisons et de ces exorcismes, et de la joie qui en résulte. Les signes, au mieux, ne peuvent que nous faire adhérer à la parole du Christ. Ils ne peuvent, au mieux, que nous disposer à l'Évangile pour qu'il se déploie en nous et qu'il agisse. La joie ne vient jamais des signes, elle vient de cette réception de la parole de Dieu. Mais les signes, c'est vrai, y aident. Et si nous reprenons le chant du psalmiste, écrit peut-être des siècles après la traversée de la mer Rouge, il a fallu ensuite 40 ans de traversée au désert. Et le peuple se souvient de quoi? De ce signe initial de la traversée de la mer Rouge et de sa libération. Ce ne sont pas les signes de cette puissance, et le Seigneur le dit dans l'Évangile. Vous me demandez des signes, mais vous n'en aurez qu'un seul. C'est celui de Jonas. C'est le Christ qui monte sur la croix et qui meurt pour ressusciter ensuite. Ce que les apôtres ont à donner, ce que Philippe a à donner, c'est cette parole du Christ, ancrée dans l'âme de ceux qui l'écoutent par le Saint-Esprit qui leur est donné. Et le don du Saint-Esprit, c'est le don de Dieu en chacun de nous, présent en chacun de nous,
pour s'y déployer, pour faire de nous son temple, pour que nous devenions les instruments qui manifestons la présence du Christ vivant dans le monde. Saint Pierre nous dit et nous demande d'honorer la sainteté du Christ en nous pour pouvoir rendre compte de l'espérance qui est en nous. Mais ce n'est pas une espérance intellectuelle comme ça dans nos idées, c'est Dieu présent en nous qui nous donne l'espérance du salut qu'il accomplit déjà dans nos âmes. Des signes de la présence de Dieu, des exploits extraordinaires. Mais nous en sommes témoins tous les jours. Dans la conversion de ceux qui se détournent du mal, dans ces jeunes qui se gardent de la pourriture dans laquelle on essaie de les enfoncer, de les noyer, dans tous ces fiancés qui se préparent à leur mariage en respectant la vérité de Dieu sur l'homme et la femme et qui veulent suivre le Christ, dans ces adolescents qui arrivent à traverser comme ça toutes ces horreurs en se gardant purs, dans ces hommes et ces femmes qui se pardonnent alors que toute la culture du monde est à l'accomplissement personnel dans une recherche égoïste et satanique, autocentrée d'un accomplissement qui mènera simplement à la mort. Des signes de la présence, de la puissance de Dieu, mais il y en a à l'appel, il suffit d'ouvrir les yeux pour voir dans le secret des cœurs le Christ qui y est présent, agir, et au jugement dernier, je vous le garantis, ce que nous verrons, c'est cette histoire transfigurée où le Seigneur nous montrera comment telle petite vieille a sauvé des dizaines de milliers d'âmes par une vie de sacrifice et de joie et de prière, comment tel enfant, se gardant pur, a sauvé du péché des milliers et des milliers d'adultes qui peut-être étaient là derrière moi. Je ne sais pas où il est le palais Neptune. Oui. C'est ça la vérité, c'est ça la présence de Dieu. Et pourquoi est-ce que nous n'avons pas besoin finalement de tous ces signes à l'extérieur ? Eh bien le Seigneur nous le dit dans l'Évangile aujourd'hui. Mais parce que je suis présent vivant en vous. La question des signes, vous voyez, c'est une question du visible et de l'invisible. La foi et l'espérance aussi sont définies ainsi dans la lettre aux Hébreux, par référence à la question de l'invisible. La question de voir et de ne pas voir. En fait, Dieu nous invite à voir avec les yeux de l'âme dans la foi que nous avons reçue au jour de notre baptême. Reprenons l'Évangile. Mon Père va vous envoyer un défenseur. Le monde ne va pas le reconnaître parce que le monde ne le voit pas. Mais vous le connaîtrez. Et Jésus dit, bientôt là je vais m'en aller, vous ne me verrez plus. Le monde ne me verra plus. Mais vous, bientôt, vous allez me revoir. Et Jésus dit, me revoir vivant. Puis après, il y a la question à la fin des commandements et de Dieu, Jésus qui se manifeste à nous. Vous voyez ? Voir, ne pas voir. Et Jésus nous dit, mais vous, bientôt, vous allez me voir. Saint Augustin, commentant ce modicum, dans peu de temps, vous allez me voir, dit, c'est le temps qui nous sépare de la fin des temps, mais c'est aussi le temps de cette manifestation de la présence de Jésus dans nos vies. Ce que Jésus veut, c'est pas que nous allions chercher sa présence ou ses manifestations là à l'extérieur, je ne sais où, dans l'histoire, ce que vous voulez. C'est que nous regardions en nous-mêmes pour le trouver vivant. Et alors, voyez-vous, les signes de la présence de Jésus vivant en nous, c'est tout cet accompagnement de toute notre vie, c'est toute cette fange de laquelle il nous sort, c'est toute cette force qu'il nous donne pour supporter nos croix, c'est toute cette fidélité qu'il nous donne aussi à ses commandements. Voilà, tous ces actes de réconciliation, de paix, c'est ce désir qu'il y a en nous d'être à lui. Voilà, ça,
Ce sont des signes de la présence du Christ vivant en nous. Que chacun d'entre nous regarde sa vie. Est-ce que dans notre vie, si nous sommes là aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il est manifeste que Jésus nous a sauvés, que Jésus veut nous sauver? Nous le cherchons mal, nous ne le voyons pas, mais parce que nous ne prenons pas assez de temps ou parce que la vie est difficile, etc. Toute notre vie nous est donnée pour que nous le trouvions là, présent, vivant en nous. C'est pour ça qu'il faut prier, l'invoquer, faire des actes de confiance. Vous voyez, prendre conscience toujours plus qu'il est là, présent en nous et vivre en fonction de cette conscience-là, avec un regard qui transfigure notre existence. Et après, nous devenons capables, effectivement, de le rendre présent, que nous le voyons ou que nous ne le voyons pas, par une vie fidèle à ses commandements, qui, comme il le dit dans l'évangile de Saint Jean, manifeste sa présence. Vous voulez un signe de la présence de Dieu dans nos vies? Eh bien, regardez l'hostie tout à l'heure, élevée au-dessus de l'autel. Le Christ vivant, ressuscité. Pour chacun d'entre vous, pour vous assurer, vous qui l'appelle à communier à son corps, que vous deviendrez à votre tour des phares resplendissants de cette lumière de la résurrection dans le monde d'aujourd'hui. Puissent les 3000 personnes réunies au Palais Neptune vous croiser dans la rue ensuite quand vous sortirez de l'église et percevoir si un peu de bonne volonté reste en leur âme. Et nous devons prier pour ça, pour eux. Percevoir la lumière que le Seigneur, à chaque communion, à chaque confession, rallume en vous et qui reste toujours là, présente au fond de votre âme, que vous la voyez ou vous ne la voyez pas. Vous êtes appelés à devenir, nous sommes appelés à devenir dans ce monde les signes de cette puissance redoutable du Seigneur qui veut nous sauver. Que Notre-Dame, en ce mois de Marie, nous rende conscients toujours davantage de la présence du Christ vivant en nous et par conséquent nous rende capables de le manifester à tous les hommes et à toutes les femmes de bonne volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.